Résolution du couple F4.2 flèche. Ce couple se situe au niveau 5 sur le graphe des chemins et il a trois solutions optimales. L'une par le couple F5.1 star 2.0, l'autre par le couple F4.1.1 star 2.0 et enfin la troisième par le couple F3.1 P carré asyme. Nous allons commencer la résolution par le couple F5.1 star 2.0. L'opération de composition C quatuor plus H square, 3 corps plus 2C pour arriver vers le couple F5.1 star 2.0. C quatuor plus H square, correctement orienté, puisque cette paire arête va venir se positionner ici et compléter le quatuor 4 plus 1 et avoir le F5 point. Et cette paire d'arêtes ici va venir former compléter le F5 point. Star 2.0 dans la mesure où nous composons 3 corps plus de 2C, l'opération requise est que 3 corps est un fragment de catégorie 1, on assure d'obtenir le résultat F5.1 star 2.0. Nous allons atteindre à présent le couple coquillage-shield qui se situe au niveau 3 sur le graphe des chemins. Oui, au niveau 3 sur le graphe des chemins. Donc C quatuor plus 3 corps, HD shield plus T shield. C quatuor plus 3 corps, que nous allons remonter comme ça provisoirement. L'opération HD shield, donc ce fragment-là est correctement orienté, il n'a pas d'autre possibilité d'orientation. Donc ça verrouille l'orientation du fragment 3 corps qui lui observait à plusieurs orientations possibles. Ici, mais là nous aurions le fragment 2C, où cette orientation préserve le fragment 3 corps, et nous avons également le fragment 2C. Or, c'est le fragment HD shield qu'il nous faut pour composer HD shield plus T shield. Dans cette orientation du fragment C quatuor, on dégage le fragment H square, on n'a donc pas la bonne orientation. On va réorienter C quatuor et cette fois-ci dégager T shield. On compose donc bien C quatuor plus 3 corps, HD shield plus T shield. Coquillage shield. 2C plus H square plus 2C. 2C plus H square plus 2C. Attention, cette orientation ne conviendrait pas quand bien même on compose 2C plus H square plus 2C, car aucun fragment de catégorie 1 dans cette opération de composition. Et on l'observe, on n'obtient pas la cible P carré, mais F3.1 sim. Donc là, on est dans cette orientation. Et nous terminons par notre P carré, le K de base et le BTC et le square one. Voyons à présent la résolution de notre couple F4.2 flèche par l'opération la solution optimale F4.1.1 star 2.0. Première opération de composition, exactement la même que dans la précédente opération, et on va montrer en quoi une orientation donne F5.1 et l'autre donne F4.1.1. Ici, il convient de composer donc C quatuor plus H square, 3 corps plus de 2C. On observe que si nous avions eu un fragment de catégorie 1 en up, puisque c'est ces deux objets qui changent, il aurait été impossible d'avoir la même opération de composition et pour autant obtenir deux objets différents. Ici, le fait de pouvoir obtenir deux objets différents indique donc qu'il n'y a pas de fragment de catégorie 1 qui compose l'objet en up. Donc C quatuor plus 3 corps, C quatuor plus 3 corps, non, C quatuor plus H square, 3 corps plus de 2C, C quatuor plus H square, et là il faut donc le basculer ici. Donc ici, nous avons la bonne orientation pour atteindre le couple F4.1, l'objet F4.1.1 qui est ici. En fait, c'est le fameux fillette à couette, F4.1.1. Si on avait voulu, et donc on observe que le fragment H square ici, les pièces sont en position basse sur le square one, elles vont donc remonter en position haute puisque l'action slash inverse cette position de départ, ou cette orientation de départ,
et vont se retrouver ici. Elles ne vont pas s'accoler au quatuor d'arête qui aurait fait le 4 plus 1. On l'avait montré dans la résolution précédente. Dans cette orientation, on obtenait le F5.1 star 2.0. Donc en modifiant simplement ici l'orientation, on arrive à F4.1 star 2.0. On a bien composé par ailleurs C quatuor plus H square, 3 corps plus 2 Oula. C quatuor plus H square. Ah oui, donc là, nous ne sommes pas bien orientés, d'accord. Donc là, nous avions mal orienté notre couple, nous étions comme ça, et nous avions le fragment H d'échille. Donc, l'orientation que nous avions programmée pour avoir F4.1 ici, ah oui, mais on s'en moque, en down on a un fragment, on a le fragment, d'accord, on a un fragment de catégorie 1, ben tiens, c'est intéressant, on va pouvoir le voir. Ici, certes, on a bien F4.1 star 2.0 et on compose C quatuor plus H square, C quatuor plus H square, 3 corps plus 2C. Alors, c'est pas l'exemple que nous voulions montrer. Donc, C quatuor plus H square, 3 corps plus 2C. Bon, on a inventé un petit peu ce qu'on voulait montrer, c'est que dans cette orientation, on n'a plus le fragment 2C, mais le fragment H d'échille. On observe que H d'échille est un fragment de catégorie 1. Il va s'associer au fragment 3 corps. On va bien obtenir star 2.0, l'objet requis. Et en modifiant l'orientation ici du fragment H square, on arrive toujours à l'objet au couple F4.1, star 2.0. Aussi, cette opération peut aussi être écrite, peut être modifiée, et ici avoir 3 corps plus H d'échille. Et ça donnerait le même résultat. Donc ici, c'est de 2C, on ne va rien changer, bien qu'on ne modifie rien si ce n'est la polarité, mais on s'en moque. F4.1, star 2.0. Deuxième opération de composition pour atteindre le couple F3.1 sim, H wings plus 3 corps, 2C plus H square. Et on sera vigilant sur les orientations de ces deux fragments. H wings plus 3 corps, et 2C plus H square. Donc 2C est ici, 3 corps et remontant. On va voir si c'est la bonne orientation ici. Et c'est la bonne orientation. Donc on a bien H wings plus 3 corps, 2C plus H square. Et c'est la bonne orientation car cette pièce arête là du fragment H square va redescendre et se positionner ici, va former le 2 plus 1 et on va obtenir le F3.1. Ça n'aurait pas été le cas dans cette orientation puisqu'on aurait obtenu l'objet P carré. Par ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas obtenir... Par ailleurs, ici, on peut modifier l'orientation du fragment H-Wings. Dans de nombreuses vidéos, on expliquait que selon l'objet, on ne pouvait pas modifier le fragment H-Wings. Ici, vous observez qu'on peut le modifier tout en préservant la position du fragment H-Wings à gauche de l'axe de coupe. Ici, H-Wings est bien à gauche, le fragment H-Square à droite, avec la pièce arête en orientation haute. Et ici, nous avons toujours le fragment H-Wings, et cette fois-ci, les pièces arêtes du fragment H-Square en orientation basse. Donc, là, on est... Et donc, dans cette orientation, du coup, oui, c'est bon. Donc, on obtient bien le F3.1 sim, on l'avait vu. À présent, H square plus 2C, H square plus 2C pour atteindre le couple PC sim. H square plus 2C, H square plus 2C. On rappelle qu'on peut aussi composer 2C plus H square, 2C plus H square, ce qui donnerait une modification d'orientation de 180 degrés sur les deux objets. On a 2C plus H square, 2C plus H square, et en réalité, il suffit de faire une orientation du cube, et on obtient là, on inverse
de nouveau les opérations h square plus de 2c. Enfin, vous avez compris le principe. Et on termine notre BTC. Voyons à présent et enfin la résolution de notre couple F4.2 flèche par la solution optimale F3.1 P carré à sim. Première opération de composition H-Wings plus 3 corps, H square plus T shield. H-Wings, 3 corps, H square, T shield. Ici nous avons la bonne orientation, F3.1 P carré. Et ils sont en polarité asymétrique, L. Donc en down nous avons R. Deuxième opération de composition 2,2C plus HD shield, H square plus H square. 2,2C plus HD shield. HD shield n'a qu'une orientation possible aussi. Ça verrouille l'orientation de notre fragment H square ici. Et 2,2C ici n'a également qu'une seule orientation possible, car il est impossible de modifier son orientation tout en le préservant à gauche de l'action slash. Donc l'orientation H square ici et H square ici est verrouillée par ces deux fragments et assure, quand bien même nous n'avons pas de fragment de catégorie 1, que nous allons bien obtenir shield de 2 bien sûr, mais aussi également l'objet carré. Troisième opération de composition 2,2C plus H square plus HD shield. 2,2C, on va voir si c'est la bonne orientation, plus H square. On veut obtenir le couple PC sim good fist. Donc cette orientation du fragment H square n'est pas bonne, car cette pièce arrête va remonter, va s'accoler ici. Or nous voulons le P carré. On va modifier cette orientation, et là cette fois-ci nous obtenons bien P carré en up. Et en down, nous sommes garantis d'obtenir le résultat souhaité, puisque l'opération, le résultat est protégé par le fragment HD shield de catégorie 1. Nous obtenons bien P carré, et nous avons bien composé de 2C plus H square plus HD shield. PC sim, cas de base et BTC. Voyons enfin quelques données sur le graphe des chemins avec notre couple F4.2 flèche. Ce couple a 3 solutions optimales. On vient de les voir lors des opérations de composition. L'une d'elles est indiquée ici par le connecteur vers le couple F4.1.1 star 2.0 et les deux autres sont indiquées ici par les drapeaux de renvoi rouge et vert, c'est-à-dire F3.1 P carré et F5.1 star 2.0. Le symbole ici à gauche indique que ce couple F4.2 flèche n'est solution optimale d'aucun couple de niveau 6. Et ici, nous observons que nous n'avons pas de connecteur en tiré discontinu. Et là, je pense qu'il s'agit d'une erreur. Évidemment, je n'ai pas de stylo à portée de main. Et cette orientation-là semble correspondre à cette solution F5.1 star 2.0. Donc, eh bien, voyons justement l'opération vers la solution optimale F5.1 star 2.0. On observe les orientations ici du couple F4.2 shield carré, F4.2 shield carré, elle est déjà correctement orientée. Nous n'avons pas de problème de polarité puisqu'ici nous avons le F4.2R et ici nous avons également le F4.2R, mais nous aurions eu le F4.2L. Seules visuellement les informations changées, c'est-à-dire que ce quatuor d'arête aurait été plutôt en position haute, mais le fragment C quatuor restait à gauche de l'axe de coupe, de 2C à droite.
Et ici, il aurait fallu modifier l'orientation dans la mesure où h² n'est pas un fragment de catégorie 1. Et là, nous arrivons vers f5.1 star 2.0. Ici, le f5.1 est en polarité R, nous avons la polarité L. Bien, mettons en pratique ce que nous venons de dire. Le fragment séquatuor, tiens, c'est étonnant. Ah oui, nous faisions la réflexion que le fragment séquatuor que nous avons orienté de cette manière apparaissait plutôt en bas, alors qu'il apparaissait ici plutôt en bas. Or, nous sommes en polarité inverse et nous aurions dû être plutôt, notre quatuor d'arête plutôt en haut. Mais en réalité, nous avons mal composé, puisqu'ici, nous avons amené le fragment séquatuor et on observe ici le fragment T-shield. Donc, évidemment, en réorientant pour présenter le fragment T-shield en fragment descendant, on modifie, évidemment, et c'est plus conforme, le quatuor d'arête, tout en préservant, évidemment, ces quatuors à gauche de l'axe de coupe. Donc, HD shield ici est un fragment de catégorie 1. Donc, quand bien même il est orienté ici de cette manière-là, et quand bien même nous n'avons pas la même polarité, nous ne modifions pas la polarité, l'orientation du fragment ondan, car le fragment en question est un fragment de catégorie 1. S'il en avait été autrement, on aurait dû modifier cette orientation, mais ce n'est pas le cas. Donc on préserve ici, et on arrive bien à coquillage shield, la solution de niveau 3 sur le graphe des chemins. Voyons à présent donc notre F4.2 flèche par la solution d'étape F4.1.1 star 2.0. Donc cette orientation, on le sait, ne conviendra pas. On observe ici le résultat à l'arrivée. Nous avons un fragment H-wings ici à gauche de l'axe de coupe et le fragment H². Nous avons un fragment H² en down. Nous allons présenter le fragment H-wings. Alors de cette manière-là ou de cette manière-là, ici c'est pas la bonne orientation et par ailleurs nous avons besoin d'une paire d'arêtes qui redescendent pour former le star 2.0. Ici nous avons le T-shield. Aucune chance de faire star 2.0 avec le fragment 3 corps et ce fragment. Donc nous sommes amenés à modifier cette orientation, mais on modifie cette orientation, mais on garde H-wings évidemment. Et là nous avons... Oh là là, ils sont pénibles. Donc attendez voir, F4.1. Ah non, on dit des sottises. Certes, ici on a le fragment H-wings, mais sur cet axe de coupe là, nous avons le fragment séquatuor. Et comme ça, cette orientation, c'est l'orientation de départ et non l'orientation de départ et non l'orientation d'arrivée. Il faut faire attention d'exploiter tous les axes de coupe. On l'a peut-être pas souvent dit, mais ici, c'est sur cet axe de coupe que les choses vont se passer. On le rappelle, ces orientations sont les orientations de départ, ce qui veut dire que de là à là, si on veut se servir des informations qui nous sont données ici et ici, il faudra considérer tous les axes de coupe. Et là, vous voyez, on a commis l'erreur de partir avec H-wings, puisqu'on a considéré cet axe de coupe, et on est arrivé sur on est arrivé sur une voie sans issue. Donc en réalité, on va être sur cet axe de coupe, donc séquatuor. Ici, on dégage bien un fragment avec une paire pour former le star 2.0 en down. Et ici, on va bien positionner notre paire d'arêtes ici à l'opposé du séquatuor pour atteindre le F4.1.1 star 2.0. Pardonnez-moi, c'était un peu laborieux, mais je ne maîtrise pas encore le sujet. Et donc là, nous arrivons pour la résolution du F3.1 vers le F3.1 sim. Pas d'objet à polarité, donc ici on considère, alors cette fois-ci on considère cet axe de coupe. Et donc là nous sommes bien sur H-wings. Là, nous avons H². Alors quelque chose m'étonne, c'est que notre fragment H² ici est en position haute.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut... Oui, c'est une orientation arbitraire. On peut avoir le fragment H2 en position basse ou en position haute. S'il est en position basse, ben, ça aurait été laborieux. S'il est en position basse, comme sur le graphe des chemins, notre fragment ici, notre objet star de point 0 sera orienté de cette manière-là, conformément... non, décidément. Donc on est comme ça. Le fragment est en position haute. Donc ici, le fragment est en position haute. Nous regardions ces deux fragments-là, mais cette pièce arrête là appartient au fragment H-Wings. Donc là, on est bien en position haute. Et comme ça, on atteint le couple F3.1. Si nous avions choisi une autre orientation, c'est-à-dire ici avec le fragment H2 en position basse, nous aurions modifié ici l'orientation du fragment de 2C pour arriver au même résultat, F3.1 cible. Là, on va abréger rapidement parce que on n'en sort pas grandi.